Donc Clémentine Roux, je suis podcast marketeur. Alors oui, c'est un terme un peu barbare, mais que je me suis autoproclamée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on fait appel à moi quand on a lancé son podcast, enfin quand on a créé son podcast et qu'on veut soit le lancer, soit développer sa visibilité, ses audiences et enfin, le nerf de la guerre, gagner de l'argent avec. Donc aujourd'hui, je représente une dizaine de podcasteurs dans le but de vendre de la publicité et essayer de générer un revenu. J'ai créé un collectif qui s'appelle Pouce, dans le but qui est d'utiliser des techniques de web marketing, de growth marketing pour développer l'audience de podcast. Je suis aussi à l'initiative d'un collectif qui s'appelle les Podcasteurs du Sud. Il y en a plein parmi nous ce soir. Et notamment 3 qui partagent la scène avec moi, donc Laurent, Clotilde et Marie. Donc les podcasteurs du Sud, qu'est-ce que c'est? On a décidé de réunir, alors aujourd'hui c'est un groupe WhatsApp, on se voit à peu près tous les 2 mois, tous les acteurs et actrices du podcast, enfin qui travaillent dans le podcast à Marseille et ses environs, parce qu'on aime bien être inclusif. Et je suis moi-même podcasteuse. J'ai créé un podcast qui s'appelle Marseille Créative, qui donne la parole à des artistes, artisans, chefs et designers. J'aimerais bien le féminiser, mais ça fait beaucoup. Voilà, il y a aussi beaucoup de femmes. Dans le but qui nous partagent un peu leur vision de Marseille, leur vie à Marseille, leur travail à Marseille. Alors, si on est là ce soir, c'est pour parler de podcast. J'imagine que tous parmi vous, tous et toutes, vous écoutez des podcasts. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un podcast? J'ai quand même fait une petite slide récap pour être assez pragmatique. Un podcast, c'est un programme audio en ligne, enfin disponible en ligne, qu'on peut écouter, télécharger n'importe où, n'importe quand. Voilà. Et en France, on différencie, on distingue 2 types de podcasts. Les podcasts replay, donc c'est les podcasts de replay radio, et les podcasts dits natifs, donc c'est tout ce qui n'est pas un replay radio. Et généralement, les podcasts natifs, c'est des podcasts qui existent que via podcast. Savez-vous combien il existe de podcasts dans le monde aujourd'hui? Milliards, millions? Donc tu y étais presque. Il y a plus de 3 millions de podcasts aujourd'hui dans le monde. Juste, j'ai mis une slide à titre de comparaison. Bon, alors ces chiffres datent de 2019, donc il y en a un peu plus aujourd'hui. Mais 37 millions de chaînes sur YouTube, 82 millions de morceaux sur Spotify, 1 milliard de stories partagées chaque jour sur Instagram, 100 milliards de vues sur TikTok par mois. Donc souvent on dit que le podcast est saturé et qu'il y en a trop, mais au vu de ces chiffres, ce n'est pas encore saturé. Sur l'ensemble de toutes les plateformes d'écoute, l'ensemble des plateformes d'écoute, pardon, on répertorie 64 000 podcasts francophones. Aujourd'hui, c'est à peu près 2% de tous les podcasts dans le monde. La majorité aujourd'hui, c'est des podcasts anglais, espagnols et, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, indonésiens. Parce que les Indonésiens sont des gros consommateurs de podcasts. Dans les 3 pays les plus consommateurs, je crois qu'il y a l'Indonésie, le Mexique et le Brésil. Le Covid a été une période florissante pour la création de podcasts, puisqu'en 2020, il y a eu plus de 1 million de podcasts créés. En 2021, c'était 800 000. 2022, il y a eu une grosse chute, il n'y en avait que 250 000. Donc on va voir si en 2023, la tendance baissière continue ou pas. Mais voilà, en tout cas, le Covid a vraiment donné envie à tout le monde de lancer son propre podcast. En France, aujourd'hui, on compte 17,6 millions d'auditeurs de podcasts mensuels. Voilà, c'est un peu plus de 15%, si je ne dis pas de bêtises, de la population. Aujourd'hui, en France, on est plutôt sur une moyenne tranche d'âge de 40-50 ans, même si les jeunes se mettent de plus en plus à écouter des podcasts. Voilà ce que je peux vous dire. On est sur des adultes CSP+, qui ont des enfants et qui vivent en ville. Alors, on va revenir au vif du sujet. Là, je vous ai présenté un petit contexte global. Comment utiliser le podcast, le média podcast, pour sa boîte, pour répondre à ses objectifs, soit de notoriété, soit d'acquisition d'audience, soit de revenus, générer des revenus. Aujourd'hui, il y a 2 façons de le faire. Alors, il y en a une 3e que Laurent va évoquer tout à l'heure, mais moi, je vais vous parler de 2 façons. La première, c'est créer son podcast de marque. Je pense que vous savez à peu près tous, vous connaissez déjà tous cette option-là. Si vous êtes là ce soir, je pense que vraiment, je vais quand même vous en parler comment créer un podcast de marque et les chiffres, mais globalement, je vais plutôt m'attarder sur la 2e façon, qu'on ne sait pas trop, mais c'est comment on va s'appuyer sur des podcasts qui existent déjà, qui ont déjà une audience,
et comment nouer des partenariats avec eux dans le but d'avoir plus de visibilité, ou générer des revenus. Alors, pour l'option 1, qui est la création de podcasts de marque, je voulais vous parler de 2 podcasts qui me semblent intéressants pour vous. Alors, moi, je me suis vraiment mis dans l'esprit qu'aujourd'hui, face à moi, j'avais des petites boîtes. Bonsoir. Donc, le premier podcast, c'est Sur le grill décotable. C'est un podcast qui parle d'alimentation durable. Il est incarné, c'est un podcast d'interview qui est incarné par Fanny Biancetto, qui est la fondatrice d'Ecotable. Ecotable, c'est quoi? C'est une entreprise qui va accompagner les restaurateurs dans leur transition écologique. C'est un podcast qui diffuse un épisode par semaine, donc sur les thématiques d'alimentation durable, et qui est écouté plusieurs dizaines de milliers de fois par mois. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'ils font quand même 10 000 écoutes par mois, même plus, je crois, une quinzaine, voire vingtaine de milliers d'écoutes par mois. Ils sont quand même sur un secteur niche. Ils donnent aussi la parole à des restaurateurs, donc ils ont une posture assez crédible, ils se font connaître auprès de restaurateurs, puisque c'est leur client in fine. Ensuite, l'autre exemple, c'est Madi Conversation avec un kiné. Alors Madi Doctor, c'est quoi? C'est une solution qui accompagne les cabinets de santé, et notamment les kinés, dans la digitalisation de leurs rendez-vous, enfin prise de rendez-vous, paiement, etc. C'est une toute petite boîte et en fait, elle s'est lancée et en même temps, elle a lancé son podcast. Et là, leur idée, c'était vraiment d'aller se faire connaître auprès des kinés et du fait de faire venir, d'interroger et d'interviewer des kinés dans leur podcast, les a fait connaître et le bouche à oreille a bien fonctionné puisque les kinés partageaient entre eux, etc. Alors, on est sur des audiences un peu plus confidentielles que sur le grill décotable, mais je sais qu'elles ont aussi trouvé une de leurs associées aujourd'hui grâce au podcast. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de créer son podcast de marque? Alors pour moi, l'avantage principal d'un podcast de marque, c'est vraiment de créer un lien d'intimité avec son prospect, son auditeur, qui est du coup peut-être son futur prospect, son futur client. C'est un temps d'écoute inestimé dans un monde saturé d'informations où on passe son temps à swiper, etc. Donc il y a vraiment cette intimité et ce lien créé avec ses auditeurs. Et après, le fait d'avoir son podcast, la marque est quand même perçue comme plus crédible, plus légitime. Elle se positionne sur un sujet... elle est assez crédible sur son sujet. Et elle est aussi perçue, il y a eu des sondages qui ont été faits, les marques qui ont un podcast sont perçues comme plus innovantes, plus dans l'air du temps. Les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup de temps, d'engagement globalement, de temps, d'argent, pour créer un contenu qui est de qualité, qui est pertinent pour son audience, de qualité sonore quand même, parce qu'en podcast, on ne peut pas l'enregistrer avec son téléphone. Et puis, il y a quand même un contenu éditorial à réfléchir, etc. Et ensuite, aussi, c'est pas parce qu'on a créé son podcast et qu'il est disponible sur Apple Podcast ou Deezer qu'on va être écouté. Donc après, il y a toute cette partie-là de comment on va aller se faire connaître auprès d'une audience qui ne nous connaît pas encore. Et après, ça c'est un inconvénient quand même qui est plus global au milieu du podcast, c'est que ça va être difficile d'estimer, de vraiment prévoir son audience qu'on aura, et ensuite de savoir si vraiment ça sera des nouveaux clients ou si ça va apporter des clients ou de la visibilité à la boîte. Sur les prix des podcasts de marque, aujourd'hui, c'est impossible pour moi de vous partager un tarif parce qu'en fait, ça dépend du format. Si c'est un podcast d'interview, un podcast documentaire, de narration, un podcast de fiction, combien il y a d'épisodes prévus, combien il y a de personnes qui parlent, etc. Donc ça va être vraiment très très compliqué de vous partager un prix. Mais en tout cas, si on veut quand même un contenu audio de qualité et une histoire qui tient la route, je partirais sur 1 000 € par épisode si on est vraiment sur un accompagnement minimum d'un épisode le plus simple possible, interview, etc. Alors, la seconde façon, qui n'est pas trop démocratisée, vraiment moi je plaide sur cette option-là, c'est de s'appuyer sur des podcasts qui existent déjà en fait, qui ont déjà une audience, qui parlent à votre cible, et qui sont déjà crédibles sur ce sujet en fait. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, le podcast de marque, c'est un avantage quand on voulait se positionner sur un secteur niche en fait. Quand on est sur un secteur d'activité très mainstream où il y a plein de concurrents et il y a plein de podcasts qui parlent déjà ça, là je pense à la maternité ou à l'empowerment féminin, c'est plus compliqué d'utiliser le podcast pour promouvoir sa boîte.
Alors, je reviens sur la deuxième partie. Donc, comment on s'appuie sur ces podcasts qui existent déjà? Alors, il y a deux façons. Soit faire de la pub, c'est ce que j'appelle le sponsoring publicitaire, soit faire des épisodes co-brandés. Donc là, ça va être de créer avec le podcasteur des épisodes qui seront diffusés dans son flux de podcast, comme un autre épisode. Et là, le but, c'est de plonger les auditeurs dans l'univers de votre marque. Je vais vous faire écouter un exemple. Enfin, je dis je, c'est moi ou c'est toi? C'est toi. Deux mots sur CyberVPN qui soutient ce podcast sur le long terme. Le sujet de la protection des données personnelles n'est pas nouveau et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais ces derniers temps, on note une recrudescence des attaques cyber. Un VPN ne fait certes pas tout, mais personnellement, j'utilise chaque jour pour sécuriser ma connexion Internet et masquer mon identité en ligne via une adresse IP d'emprunt. CyberVPN a plus de 7900 serveurs dans plus de 11 pays. Donc là, c'est ce qu'on appelle un host thread. Donc c'est Julien Devorex qui parlait, qui a un podcast qui s'appelle Sismic, qui est un podcast d'interview d'experts qui parlent de la transition écologique, enfin la transition du monde, des grandes mutations du monde aujourd'hui. Il traite pas mal de sujets de cybersécurité notamment, et donc là, il y a un VPN qui est venu le voir pour promouvoir ses services auprès de ses auditeurs. Il y a plusieurs façons de faire de la publicité sur un podcast. Donc là, c'est un host thread. Donc comme son nom l'indique, c'est l'auteur du podcast qui va incarner le message et qui va raconter le message. Généralement, il est diffusé en début des épisodes pour atteindre un certain volume d'écoute. Mais il y a plein de façons de faire de la pub sur un podcast. Parfois, ça peut être mis au milieu du podcast. Je ne sais pas si vous écoutez des podcasts de binge audio. Il y a de plus en plus de pubs au milieu de l'épisode. Et parfois, il y a des pubs aussi à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle un pré-roll, mid-roll ou post-roll, en fonction de sa place. On parle d'host thread, mais il y a aussi des spots audio, comme on pourrait entendre à la radio, qui existent. Donc ça, je pense que vous en avez déjà entendu sur les podcasts que vous écoutez. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi une autre façon de faire de la pub, c'était sur les épisodes. Du coup, ça me fait la transition pour comment faire de la pub sur un épisode, qu'est-ce qu'on appelle un épisode co-brandé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être un podcasteur qui va plonger ses auditeurs dans l'univers de la marque avec son ton, son ADN de ces autres épisodes. Donc là, je vais vous faire écouter un podcast, ça s'appelle Basilic. C'est un podcast qui met en lumière les initiatives éco-responsables. C'est un podcast d'interview. Donc Jeanne Kless va interviewer des acteurs, des actrices. Généralement, c'est des entrepreneurs, soit dans l'alimentation durable, la finance responsable, etc. Et donc là, elle a fait un partenariat avec l'Occitane. Je vais vous faire écouter un court extrait où elle va interviewer la personne qui est responsable de tous les sourcings et des partenariats avec leurs producteurs, notamment de fleurs. Là, c'est l'immortel, mais... Et donc là, Jeanne va interviewer et va donner la parole à cette personne de l'Occitane. Et normalement, si c'est bien fait, donc le podcasteur le mentionne au début que c'est un soutien, que cet épisode est réalisé en partenariat avec. Mais si c'est bien fait, normalement, l'auditeur ne se rend pas compte que c'est un épisode qui est sponsorisé. Je vais te laisser, Clotilde. Elle s'avère être une alternative écologique et naturelle au rétinol synthétique, tant utilisé dans les soins anti-âge. J'espère que cet épisode vous plaira et que le témoignage de Jean-Charles vous fera voyager. Je suis heureuse de vous annoncer que cet épisode a été réalisé grâce au soutien de l'Occitane, entreprise éthique dans toute sa démarche. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Merci. Et tout à l'heure, Marie et Amélie nous parleront aussi de leur création d'épisodes sponsorisés. Est-ce que je vais dire une autre chose? On va passer. Combien ça coûte concrètement, que ce soit de la pub sponsoring ou de l'épisode sponsorisé? J'ai mis un gif qui ne marche pas parce que c'est un PDF. Voilà. C'est ça. Donc on imagine un singe dans la jungle parce qu'en fait c'est complètement la jungle. Aujourd'hui, tout le monde pratique son propre tarif. Donc là, je peux vous donner quelques références et quelques notions, mais pareil, ça va être des fourchettes. Et vraiment tout le monde a sa propre vision du marché et ses propres objectifs. Donc concernant la publicité,
quand on est sur du host read, donc comme je vous ai fait écouter, diffusé au début d'un épisode. Alors, il y a 3 façons de proposer un tarif, soit au volume d'écoute, donc on va être aux 1000 écoutes, et donc là, le tarif c'est entre 60 et 120 euros, c'est une énorme fourchette, mais globalement sur le marché en France, c'est 60-85 euros du CPM. Si on est sur du spot audio, donc c'est pas l'hôte qui incarne et qui écrit le message, on est plutôt autour de 30-40 euros les 1000 écoutes. Voilà. Après, on peut vendre à l'épisode, donc on sort des 1000 écoutes parce qu'on se dit qu'on a une audience un peu plus limitée. Voilà, on n'est pas Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, on ne fait pas 500 000 ou 600 000 écoutes par mois. Là, je trouve que c'est quand même plus intéressant de vendre à l'épisode. Et donc là, chacun, je n'ai aucun chiffre à vous partager puisque chacun vend son épisode différemment. Mais ça va être toujours pareil, un court message publicitaire qui est diffusé au début de l'épisode pendant une durée. Je peux quand même vous donner un chiffre puisque j'ai beaucoup bossé avec un podcast qui s'appelle La Martingale sur les finances personnelles. C'est un podcast qui est très écouté aujourd'hui, il fait 115 000 écoutes par mois à peu près. Il vend des partenariats de sponsoring sur des saisons entières, donc c'est 12 épisodes. Et on est aux alentours de 30-35 000 euros le partenariat. En fait, la Martingale, l'audience de la Martingale, c'est une audience qui est très très engagée et j'ai perdu le terme, mais ça me reviendra. En fait, dès qu'ils entendent une pub ou dès qu'ils écoutent un épisode, ils vont aller se renseigner sur le produit ou la marque et voilà, ils sont très intentionnistes. Merci, c'est moi que je cherchais. Et donc, généralement, même quand c'est des épisodes éditos, il y a des résultats de fou. Les marques qui passent dans la Martingale ont vraiment beaucoup de retombées, mais parce que les auditeurs, ils ont de l'argent, qui écoutent la Martingale, ils ont de l'argent, ils veulent le placer et ils ne savent pas où. Voilà. Et sinon, après, pour revenir au prix sur les épisodes co-brandés, c'est pareil, c'est toujours la jungle. Moi, honnêtement, d'expérience avec les podcasts avec lesquels je travaille, donc ça va être plutôt sur des... ça dépend. Je vais vous donner une fourchette, c'est entre 2 000 euros et 6 000 euros l'épisode, et 5 000 euros l'épisode. Ça va dépendre si c'est un podcast d'interview, si c'est un podcast de documentaire, de fiction, si c'est un travail d'écriture. Voilà, vraiment, tout ça, ça dépend de la préparation de l'épisode, de l'enregistrement, du nombre de personnes qui interviennent, du montage, s'il y a besoin d'un réalisateur, etc. Et après, donc, dans ce tarif, c'est quand même compris l'audience, puisqu'en fait, l'avantage premier de s'appuyer sur des podcasts qui existent déjà, c'est qu'en fait, quand on lance son audio, son podcast, on sait déjà qu'il sera écouté parce que le podcast est déjà écouté. Donc l'avantage numéro 1 de s'appuyer sur les podcasteurs, c'est le reach et l'audience. C'est considéré de plus en plus par des marques comme du marketing d'influence. Les podcasteurs sont des influenceurs. Et en fait, à partir du moment où son podcasteur favori recommande une boîte ou un service ou un produit, on se dit « Ah, s'il m'en parle, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir, etc. » Et puis, il y a un souvenir publicitaire quand même assez élevé sur ça. Et ça demande beaucoup moins d'engagement et d'implication que de créer son propre podcast. Voilà. L'inconvénient, c'est que quand on est une petite boîte, souvent le ticket d'entrée, il n'est pas hyper accessible. Et l'autre inconvénient, même si ce n'est pas vrai parce qu'il existe des solutions de tracking, c'est difficile de savoir concrètement combien ce podcast ou cette opération va vous rapporter réellement. Je pensais que j'avais fini, mais non, il me reste une slide. Donc, comment choisir entre podcast de marque ou partenariat avec des podcasteurs existants? Mon conseil, c'est de vous poser question de base, quel est votre objectif? Quel est votre budget? À qui vous voulez vous adresser? Et savoir s'il existe déjà des podcasts qui parlent à tout le monde et qui traitent ces sujets-là. Et quel est le budget? Oui, je l'ai dit. Quel budget? Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis mes coordonnées. Voilà, je serai avec plaisir pour vous connecter. J'en connais quand même pas mal d'entre vous. Merci.